Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau City. Aujourd'hui nous sommes en plein cœur des montagnes catalanes à Fontpédrouse, à environ 1 heure de Perpignan, pour vous faire découvrir une matière première naturelle et biologique plutôt originale, le plancton thermal. Il naît dans ces eaux de sources chaudes comme vous le voyez derrière moi. Il est produit et récolté par Daniel qui en fait des produits cosmétiques. On part tout de suite le rejoindre. Alors Daniel, vous êtes spécialiste du plancton thermal, mais qu'est-ce que c'est ? Alors le plancton thermal, c'est une colonie de micro-organismes natifs du soufre, particulièrement bénéfiques à la peau. Ce qui explique que par le passé, de nombreux établissements aient utilisé et l'eau thermale soufrée et le plancton thermal pour traiter, soigner les maladies de peau. Donc le plancton thermal, c'est une association de micro-organismes animaux et de végétal. Comment vous les retrouvez dans l'eau? Ils sont visibles? Alors, le plancton thermal, c'est un micro-organisme, je l'ai déjà dit, qui est invisible au stade microscopique quand l'eau est dans le sous-sol. Et ensuite, dès que l'eau jaillit au contact de l'oxygène, de l'air et de la lumière, eh bien, il y a un développement visible à l'œil nu et qui peut être certaines fois très, très important en termes d'aspect d'algues, ou d'une gélatine, une espèce de gélatine. Est-ce que les gens savent ce que c'est quand ils passent ici près des thermes? Pas vraiment. Beaucoup de gens pensent même que c'est une espèce de pollution, alors qu'en fait c'est un bienfait formidable de la nature et qui existait même avant que l'homme soit sur la planète, puisque ce sont ce qu'on appelle des archéobactéries, donc ce sont des micro-organismes très très anciens. Quels sont les bienfaits sur le corps humain? Le plancton thermal produit au niveau de la peau 3 effets. En premier lieu, il aide la peau à mieux se régénérer. Sur des cycles d'environ 28 jours, la peau va être stimulée. Deuxièmement, c'est un antioxydant. Et troisièmement, c'est particulièrement doux. Et ça, c'est en cosmétique, c'est une propriété qui est très recherchée, bien sûr. Bon Daniel, on va vous suivre en sous-sol. Là, vous cultivez le plancton thermal maintenant? Très bien, suivez le guide, je vais vous montrer ça. Là Daniel, on a enlevé nos manteaux, vous avez mis votre blouse, on est dans le local de culture. Il fait combien de degrés ici? Alors généralement il fait environ 45 degrés, car l'eau thermale à 58 degrés et le taux d'humidité proche de 100% réchauffe l'atmosphère. Donc c'est ici, dans tous ces bocaux, que vous récoltez le plancton thermal. Comment ça se passe? Alors voilà, nous avons 8 bassins de culture. L'eau thermale circule entre des tamis et des clayettes et les micro-organismes s'accrochent et se développent naturellement, plus ou moins suivant les saisons. Alors la fréquence de récolte du printemps à la fin de l'été est de l'ordre de 1 récolte par mois. Là maintenant nous sommes au cœur de l'hiver, la nature se met naturellement en sommeil. Et donc là, les récoltes se font tous les 2-3 mois. Il faut quand même veiller à ce que le plancton thermal ne soit pas trop ancien, de manière à ce qu'il conserve tous ses principes actifs. Et c'est en particulier ce que nous recherchons en cosmétique, l'antioxydant, la régénération. Donc c'est plutôt un plancton jeune que nous recherchons. Et vous êtes le seul en France ou dans le département à produire du plancton naturel? Ou alors il existe aussi du plancton synthétique? Alors, il existe de longue date du plancton synthétique. Les industriels, évidemment, ont mis ça au point. Mais je pense être le seul ou un des seuls à produire du plancton de manière artisanale, vous le voyez, et produire des produits en bio. Vous produisez ce plancton pour des produits cosmétiques qui sont envoyés dans divers laboratoires. Comment ça se passe? Vous le récoltez, vous l'envoyez directement ou il y a une étape entre les deux? Alors, dès que j'ai récolté le plancton, je le congèle. Ainsi, nous avons un procédé de conservation naturelle qui conserve les principes actifs. Puis ensuite, je le transporte moi-même auprès des laboratoires façonniers, car ainsi je suis garant des délais de la chaîne du froid, qui est primordial pour la qualité des produits. Et quels sont les produits cosmétiques qui sont commercialisés grâce au plancton thermal? Alors aujourd'hui, nous avons une gamme qui comprend 13 produits cosmétiques
pour le visage, pour le corps, pour les cheveux, des crèmes, du shampoing, du gel douche. Mais également, plus original, nous avons une petite gamme de baumes pour la peau. Nous avons des savons également, naturels, au plancton thermal. Comment réagissent les clients quand vous leur proposez ce produit de plancton thermal? La grande majorité des clients qui découvrent notre gamme de produits est curieuse, mais pense que le plancton, c'est ce que mangent les baleines. Donc, je leur fais une petite explication sur les différences et sur les vertus au niveau de la peau. La plupart du temps, quand nos clients ont acheté des produits, ils se fidélisent parce que les produits sont qualitatifs et produisent de réels effets sur la peau. Et bien voilà, quoi de mieux que les bains de Saint-Thomas pour terminer ce reportage. Les produits cosmétiques de Daniel sont utilisés ici pour des soins. Quant à nous, on se dit à très vite pour un nouveau City.